Bienvenue dans cette nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on fait une vidéo particulière. Je vais convertir de l'ETH en altcoin parce qu'on va aller voir pourquoi. Donc, il va me rester un petit peu d'ETH là encore. Là. Mais je vais accumuler plus d'altcoin parce que là, on a eu un mini crash de moins d'environ 10 à 15% en moyenne là, sur les altcoins. Avec un ETH qui a bougé d'environ 3% sur 7 jours. Donc là, on va aller voir ça ici. Donc j'ai pris un screenshot de mon portefeuille. Donc avec le prix des crypto-monnaies ici. On a le prix sur 1 heure, le prix sur 24 heures, le prix sur 7 jours. Et là, on peut voir que l'ETH a perdu 3% sur 7 jours. Donc là, on va plus regarder sur 7 jours. Là. Donc l'ETH, moins 3%. Et le reste des altcoins qui ont vraiment pris cher, là, entre 10, on a 19% ici, DOT 13%, 9% pour ADA, 10% Chainlink, 13% Tao. On a le VeChain à moins 14,64, Theta à moins 9,27, EGLD à moins 16. Mais on peut voir qu'il y a quand même des altcoins là, qui ont quand même résisté. Là. On a le GRT et on a le Edera. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais convertir de l'ETH en 4 altcoins. Là, j'ai déjà converti en ADA pour transférer vers Coinbase, où on va aller le convertir en VeChain tantôt. Donc, j'ai converti en ADA avant, vu que c'est moins cher. Au niveau de transfert. Là. Évidemment que le réseau Cardano coûte beaucoup moins cher que celui de Ethereum. Donc là, je vous apprends rien. Ensuite de ça, on va convertir en QNT. Donc sur BitGet, on va convertir en 3 altcoins. Donc sur Coinbase, on va juste convertir en VeChain. Sur BitGet, on va les convertir de l'ETH en QNT, DeGraph et Polygon Matic. Donc DeGraph, je sais qu'il est seulement à moins 2%, mais je veux quand même en accumuler encore plus dans mon portefeuille parce que je pense que DeGraph a beaucoup de potentiel pour le prochain bull run. Et ensuite de ça, on a QNT qui a moins 10% et on a Matic à moins 19%. J'aurais aimé aussi convertir un petit peu en H-Bar, mais là par contre, H-Bar a seulement moins 1%, donc je pense que je vais attendre un petit peu, peut-être que je ferai ça une autre fois. Donc là, on va aller voir ça ensemble. Ici, on est sur BitGet, donc là, on va le faire à la fin sur BitGet, mais avant, on va aller voir des graphiques ensemble vraiment intéressants qui montrent un petit peu ma décision là, de ce matin. Donc ici, on a la BTC dominance que je vous montre toujours très souvent, en fait. Là. On avait notre range ici. Et là, on peut voir qu'on est venu briser le range, on a fait un pullback, on est venu tester ici cette zone de résistance ici. Et donc, on est venu ensuite de ça redescendre, on est venu la retester une deuxième fois, on a fait une clôture en dessous. Donc ça, c'est bearish pour ça. Et si c'est bearish pour la Bitcoin dominance, c'est bullish pour les altcoins. Et là, ensuite de ça, on est venu briser cette zone de support ici qu'on avait depuis très longtemps, là, qui dure depuis le 28 novembre 2022. Donc, on avait cette zone de support de la Bitcoin dominance. On est venu briser ça à la baisse, on a fait une clôture weekly en dessous de ça. Donc ça, c'est hyper bearish aussi pour la BTC dominance, donc bullish pour les altcoins. Et là, qu'est-ce qu'on est venu faire ce matin avec le gros crash qu'on a eu sur le Bitcoin? On est venu retester cette zone-là parfaitement. Là. Si on zoome ici, là, vous allez voir, là, donc, on est venu retester ça là, à la perfection. Donc, on a une cassure du support et on a un pullback directement dessus pour ensuite être rejeté quand même. J'ai hâte de voir la clôture weekly, mais ça reste que quand même, c'est un scénario qui arrive très souvent. Là, donc, on a une cassure d'une résistance ou d'un support et on va faire un pullback dessus et on part ensuite. Donc, ici, si on part, évidemment, ça va être une chute vers le bas et donc les altcoins qui vont profiter. Ici, on a le Total 3, donc le Total 3 ici, on a un gros range, donc là on attendait un pullback, on l'a eu ce matin ici, là, quasiment parfait, là. Donc on peut voir qu'on avait ce gros range là où on venait toucher le bas du range, on venait dans le haut du range, dans le bas du range et dans le haut, on est venu briser ça à la hausse, et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu une grosse bougie haussière donc pour en clôture weekly, à l'extérieur de cette zone d'accumulation-là. Et là, on est venu faire un pullback directement dessus ce matin. Donc, encore une fois, hyper bullish de venir faire un pullback là-dessus. Donc, ça nous permet de repartir encore plus fort par la suite, liquider les mains moins fortes et repartir plus fort. Et on peut même voir qu'on a un genre de W ici, là, si on veut, là, ici un peu aussi. Là, donc on a une cassure ici, on voit qu'on a explosé. Et si on prend le plus gros W ici, ben on a une cassure ici aussi et on voit qu'on explose ensuite. On vient retester ça ici, on réexplose. Et là, on vient retester le gros range d'accumulation. Donc encore une fois, ça, c'est vraiment bullish. Et là, on va commencer avec le VeChain ici. Donc VeChain qui est une crypto que j'aime beaucoup. Et pourquoi je veux en accumuler, ben, c'est cette structure-là, là, surtout. Là. Donc le VeChain, j'en ai déjà, mais je veux vraiment en accumuler parce qu'on est venu faire aussi un pullback sur cette zone de résistance là. Donc là, on est en weekly. Chaque chandelle, c'est du weekly. On a un énorme W ici, donc avec une neckline qui est environ ici, là. Et on peut voir que sur la neckline, là, si vous regardez à droite ici, on est pile venu retester ça.
plus cette zone de résistance en bleu là. Donc là, la neckline qui est une ligne de coup, donc COU. Donc avec le W, ça forme cette structure-là. Et on peut voir que ici, ben, on a une zone. Alors on verra pas la ligne là, parce que mon TradingView bug, là, mais on peut voir qu'on a eu des clôtures ici sous cette zone de résistance-là. Et où on arrive ici, ben, c'est exactement sur la zone qu'on est venu retester en tant que support ici. Et on a un double support avec cette ligne de coup ici et la ligne de résistance ici. Donc ça, c'est hyper bullish. Et là, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, là, donc le V-Chain, si on dézoome un petit peu, qui a encore beaucoup de potentiel là, si on se prend ici. Là, donc, on va faire notre achat aujourd'hui. Donc, on a encore du 800%, donc du x9 jusqu'à l'ATH. Et donc, encore une fois, si on va plus haut que l'ATH, ben c'est encore plus que ça. Mais c'est quand même un potentiel énorme juste à constater. Donc là, on va aller sur Coinbase ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir les ADA qui ne sont pas encore arrivés. On va refresh ça. Et une fois que les ADA vont être arrivés, donc on va convertir 300 US de ADA en VeChain. Donc là, ici, on est censé l'avoir. Donc on a 295 de ADA. Et là, on va convertir ça en VeChain. Donc convertir. On va venir ici. Et ensuite de ça, on va aller sélectionner ici VeChain. Donc mes VeChain, j'en stack sur crypto.com et là j'en ai accumulé un petit peu sur Coinbase. Donc peut-être qu'un jour je vais les transférer, là, mais pour l'instant on reste sur Coinbase pour ça. Donc là VeChain, on vient ici. Donc là on a bien de Cardano à VeChain et là ce qu'on va faire c'est tout convertir. Donc là ça nous donne 9148 VET environ. Donc là on va faire convertir maintenant. Et normalement tout devrait être bon. Donc là, on a notre solde de VeChain qui s'est changé ici. Donc, tantôt on était à 400 quelque chose et là on est à 700 quelque chose. Donc, afficher les détails, ça c'est pas très grave. Là, on va le refresh pour que ça parte ici. Ensuite de ça, on va aller sur, on va aller voir d'autres graphiques là avant et ensuite de ça, on va retourner sur BitGet pour convertir le reste, donc en 4 altcoins. Donc là, VeChain, ça c'est bon, c'est fait. On retourne ici, donc les 4 altcoins vont être Matic, DOT, GRT et QNT. Donc, oui, le DOT, j'avais oublié de le mentionner tantôt. Le DOT, si on regarde notre feuille ici, donc le DOT qui est quand même à moins 13,59% sur 7 jours. Donc, ça reste une crypto que je vais accumuler. Donc là, on a une bonne opportunité avec un ETH à seulement moins 3% et ces cryptos-là qui sont à plus de moins 10%. Donc, ça reste rentable quand même. Et j'avais déjà dans mes plans de faire ça quand même. Là. Donc là, je pense que c'est une bonne opportunité. Donc là, on a le Matic ici. Et le Matic d'ailleurs qui n'a pas fait une grosse chute depuis son ATH, là, on a eu une chute d'environ moins 89%, mais ça n'a pas resté là longtemps, là. On est remonté très vite. Là. Et donc le Matic qui a fait quand même un beau bear market, donc une crypto selon moi très solide. Et là on avait quoi cette zone ici de support résistance, donc on est venu briser ça à la baisse, on est venu retester ça, on a brisé, on est venu faire un support dessus, deuxième support, on est venu rebriser ça à la baisse, pullback là-dessus, donc résistance. Et ensuite de ça, on est venu rebriser ça en tant que support et support encore une fois ici. Donc vous voyez que cette ligne-là, elle est vraiment jouée par les grosses mains. Et là, on a une genre de structure ici en W ou en cup and handle, donc la poignée d'une tasse ici, tasse et anse en français, là. Donc la anse et la tasse. Et là, ici, ben, c'est une structure hyper bullish. On a la ligne de coup aussi de cette structure-là qui est ici, donc qui est la même résistance. Et là, on vient faire deux pullbacks dessus. Et donc ici, hyper bullish encore une fois pour repartir plus haut pour le Matic. Donc, on va aller... est-ce qu'on les convertit un à la fois? Donc, on peut aller les convertir un à la fois. Là. Donc, on va aller ici, on va aller chercher ETH. Et on va les convertir un à la fois. Donc là, ici, j'ai 800$ de DH à convertir. Donc là, on a 4 cryptos. Donc on va mettre 200 dans chacun. Donc là, on vient ici sur ETH. Et là, sur BitGet, avec la conversion, donc vous payez 0 frais de conversion. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien pour vous créer un compte avec BitGet. Donc hyper intéressant là, de payer 0 frais de conversion là, au lieu d'aller faire des achats en ordre limite ou en ordre... du marché là, où vous allez payer des frais. Donc ici vous voyez 0 frais. Donc ça c'est quand même super cool. Donc là on va commencer avec le Matic. On va aller sur Matic ici. Matic, et là on a dit 200$. Donc là, pour connaître la quantité exacte, là, en fait, il faudrait diviser le 0.36 divisé par 4. Là. Donc on va aller sur calculatrice ici ensemble. Là. Parce que là, ici, on n'est pas capable sur BitGet de rentrer le chiffre. Par contre, il faut rentrer la quantité. Donc on ne peut pas mettre le montant en argent là. Donc là, on va juste faire 0.36. C'est bien ça. Ici, c'est la quantité 0.36173. 0. Si on est capable. Ok, 0.36.
36, 173, et là on divise par 4, et là ça va nous donner une quantité, donc 0.09. Donc 0.09, ça va être notre chiffre. On va écrire 0.09 matic, donc là on fait ETH, pardon, en matic, et là on fait conversion. Normalement tout devrait être bon, donc conversion successful, et là ici on va refresh pour voir si notre solde ici s'est ajouté, donc on est à 0.27, super. On va venir ici sur la deuxième crypto. Si on est capable, là. Bon, désolé, là, je pense que mon ordi bug un petit peu, là, c'est pas très grave, là. Le dot, si on est capable d'y aller, ça serait quand même cool, hein. Donc là, on a déjà le Matic de fait, on a le VeChain de fait aussi. Ensuite de ça, il va nous rester seulement, donc là, ici, bon, c'est pas ce qu'on veut, on va aller sur dot USDT. Ok, là. Là, je pense qu'on va nous aider en fermant les pages qu'on n'a plus besoin. Donc, Matic, on n'a plus besoin. Quitter. Ça, c'est bon. Le reste, ça va. Le VeChain, on va quitter aussi. Ça, c'est fait. Et là, on a le dot ici, donc on a une structure quand même assez intéressante pour le dot ici aussi. On a comme la même crypto qu'on est allé voir tantôt, donc on a cette structure avec une grosse résistance là, en weekly. Les graphiques que je vous montre aujourd'hui sont pratiquement tous en weekly. Là. Donc on peut voir qu'on a cette zone où on vient faire toujours des résistances dessus. Là, on vient toucher ça, et là, on est venu briser ça. On a fait un pullback dessus et un deuxième pullback pratiquement parfait là-dessus. Et en plus de ça, on a cette zone en mauve là que je vous ai dessiné là, où on peut voir que c'est quand même une zone de support-résistance aussi, où on est venu jouer très longtemps là-dedans. Donc, on peut voir ici, encore une fois ici, ici, et encore une fois, là on est là-dedans, et on vient faire un pullback sur la trendline ici, en plus du bottom de ce range-là. Donc le DOT qui est une crypto que je veux accumuler encore, donc j'en ai déjà quand même pas mal, mais j'en accumule encore aujourd'hui avec vous, donc on va racheter 200$ aussi. Le DOT à partir d'ici vers son ETH, on a quand même un 650%, donc un x7.5 qui reste quand même intéressant. Selon moi, le DOT a des chances d'aller chercher des plus hauts. Donc, encore une fois, assez intéressant pour le DOT. Ici, on va écrire DOT. Donc, on va aller sur DOT. Et là, on va rentrer encore une fois la même quantité. Donc, ETH à DOT, on rentre notre 0.09. On fait Preview, Convertir. Et là, ça c'est fait. Ici, la quantité devrait s'ajuster. Donc, peut-être qu'il va falloir refresh. Non, 0.18. Donc, ça c'est bon. On peut fermer DOT ici. Et là, on va aller voir. Je pense qu'on va faire le QNT avant parce que... ok, bon. C'est deux graphiques quand même intéressants. Là, ici, le QNT, j'avais déjà dessiné ça dans une de mes vidéos. Je me souviens plus c'est laquelle. Donc, on a ce genre de gros triangle ici descendant qui brise souvent là-haut, ces genres de triangles-là. Ici, on peut appeler ça une déviation. Là. Donc, on vient briser notre support ici. Pour faire peur aux investisseurs, on le réintègre, on fait un pullback dessus, et là on peut voir que dans ce triangle-là, on a joué souvent résistance, support, ici on le brise, on le réintègre, support, résistance, ici résistance, on vient tester le support une deuxième fois, on brise ça à la hausse, on vient le tester ici, donc si on zoome, la partie ici, on vient tester notre zone du haut de ce triangle-là en tant que support. Et là, on avait cette zone de résistance ici. Donc en mauve, on aurait pu la continuer ici aussi. Là, où on peut voir qu'on est venu quand même jouer souvent là-dedans. Et là, on est où? Bon, on est dans le bottom de ça. Donc on vient tester le haut du triangle ici en tant que support. On vient briser cette zone de résistance ici en tant que... c'était une résistance et là maintenant c'est un support. Et directement le bas ici là, qui coïncide avec le gros range ici. Là, donc... QNT, qui est une crypto que j'ai accumulé beaucoup et je continue d'accumuler. Donc là, on va écrire QNT ici. Donc là, on va rentrer notre montant encore une fois, donc 0.09. Et ensuite de ça, il va nous rester une crypto à convertir ensemble, et c'est le GRT. Là. Ici, quand ça bug, là, normalement, on fait juste refresh. Là. Ça arrive des fois, je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. Ça nous dit que la conversion est pas au même prix. Donc peut-être que j'ai trop attendu ou peu importe, là, on va refresh ensemble, on va le tester. Donc là, de ETH à QNT, on vérifie que ça c'est bon, toujours zéro frais de conversion. Ici, bon, on l'a pas encore, là, on va le retester ensemble. Là. Ça m'arrive des fois que ça fait ça, c'est un petit peu tannant, mais normalement, je le refresh puis ça fait. Donc là, c'est pas grave, ou sinon je le ferai en dehors de la vidéo, là, on va aller faire le GRT qui devrait fonctionner. Et sinon, on ira le faire en ordre de marché, c'est un petit peu plus tannant, mais ça se fait quand même. Donc au pire, on va tester le GRT, là. GRT, on va aller voir le graphique avant et on va le tester ensemble. Et sinon, j'irai le faire après la vidéo, donc ça c'est pas très grave. Là. Donc le GRT ici, on va s'enlever le QNT.
GRT qui est une structure vraiment intéressante avec un énorme potentiel pour le GRT. Donc, tout ça n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Faites vos recherches. Mais le GRT qui a une belle structure ici, donc on a eu notre bear market ici. On avait cette zone donc je vous ai tracé un autre rectangle ici, toujours en weekly, évidemment. Donc, chaque bougie est une semaine. Donc là, on est venu briser ça. On est venu tester ça en tant que résistance. Résistance encore une fois. Résistance, résistance, résistance ici. Et là, on est venu la tester en tant que support. Donc, on a brisé ça à la hausse, support. Et là-dedans, on avait une structure de falling wedge, donc un triangle descendant là, ici. Et on peut même appeler ça un genre de bull flag, là, mais c'est plus un falling wedge ici, en tant que triangle, on peut le voir. Là. Donc, on est venu briser ça à la hausse. Donc, ça brise souvent à la hausse. Et en plus de ça, dans ça, on a un genre de tasse séance ici, mais on a une énorme W ici aussi qui s'est créée. Donc, ces structures-là qui sont hyper bullish, avec la ligne de coup qui coïncide avec cette résistance-là. On vient retester ça en tant que pullback, et là, on réintègre le haut de ce range-là pour ensuite sortir et exploser à la hausse. Donc, est-ce qu'on va voir ça sur le GRT? On l'espère. Est-ce que c'est une garantie à 100%? Non, mais moi, c'est des prix qui m'intéressent beaucoup pour le GRT. En plus de ça, on a beaucoup de potentiel pour le GRT si on prend ici jusqu'au top. Donc, le GRT est à 618%, donc on a un x7 d'ici jusqu'à son ATH. Là. Non, on n'est même pas à son ATH. Donc, il me semblait aussi que c'était plus que ça pour le GRT. Donc, on va prendre le vrai ATH. Là. On prend d'ici jusqu'à la THC, on a 1477%, donc un x 15.7, pratiquement un x 16. Là. Donc pour le GRT qui est un potentiel quand même énorme, là. Donc avec un ATH ici, donc on peut le voir sur le H ici, donc un ATH à 2,88$, et là on a un GRT à 0,18$, donc pour vous donner une idée, selon moi c'est des zones d'accumulation incroyables, avec une structure comme ça en plus, donc pas de conseil en investissement encore une fois, mais j'accumule du GRT. Donc ici, on va écrire le montant, 0.973, l'excédent ici. On va faire preview, confirme. Bon, là, on n'est pas capable. Là, je vais le refresh. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, ben moi, je vais le faire en dehors de la vidéo. C'est pas très très grave. Là. Mais c'est sûr que ça va être ces deux-là que j'accumule. Ici, 0.019. Normalement, ça fonctionne. Après 2-3 fois de refresh. Là. Donc là, je suis pas capable de le refresh, là, mais je vais le faire en dehors de la vidéo. Ça, c'est pas très grave. Donc je vais convertir 0.09173 ETH en GRT et 0.09 ETH en QNT. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous faites vos recherches parce que ne vous fiez pas exactement à ce que je fais. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des structures incroyables sur ces altcoins-là. En plus du Total 3 qui vient retester donc le haut de son range ici. On a la BTC Dominance qui est venue retester le haut. Donc, la BTC Dominance, si on chute sur la BTC Dominance, c'est tout le reste du marché qui profite. Donc là, on peut voir, on a cette grosse zone de support ici. On est venu la briser, pullback dessus, parfait. Donc ça, c'est typique de des livres d'école où on voit ces structures-là où ils sont vraiment pratiquement parfaites. Là. Donc la trendline est respectée à 100% pour l'instant. Donc là, moi, j'accumule ces altcoins-là. Donc faites vos recherches. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur des avis que vous avez, sur des cryptos que vous aimeriez que j'analyse ou des cryptos que vous aimez en particulier. N'hésitez pas aussi à laisser un j'aime, à vous abonner aussi pour suivre ces vidéos-là. Nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.